Vallée de la Pascua, à 200 km au sud-est de Caracas, la capitale du Venezuela. Sur ces terres chavistes, les plus jeunes n'ont jamais connu l'alternance politique. Ce jour-là, ils sont venus par milliers, non pas pour acclamer le président Hugo Chavez, mais pour cet homme, son seul opposant, Enrique Capriles. Il est accueilli comme une rockstar, on lui arrache ses vêtements, tout le monde veut le toucher. Il se présente contre Chavez à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. C'est très important d'être à l'écoute dans un pays où le gouvernement nous ignore. Dans un pays où le gouvernement n'écoute pas son propre peuple. Je ressens de la joie et de l'espérance. C'est clair, nous pouvons gagner. Pour la première fois, Chavez affronte un candidat unique. Et pour la première fois, il pourrait perdre. Qui est cet inconnu au style décontracté qui pourrait faire tomber le commandant Hugo Chavez? Enrique Capriles Radonski a tout juste 40 ans, un avocat issu d'une riche famille d'entrepreneurs. Nous avons rendez-vous avec son ami d'enfance, un ami de 30 ans qui nous dresse le portrait de Capriles, un homme à femme et un homme à la fibre sociale qui a toujours rêvé de devenir président. Sa famille voulait qu'Enrique suive un chemin tout tracé, qu'il travaille dans les entreprises familiales. Mais lui ne l'a jamais souhaité. Depuis l'université, il a toujours aimé le travail social. Toujours. C'est toute sa vie. Capriles se revendique de centre-gauche. Chavez le voit comme gosse de riche, un capitaliste qui menace son pouvoir. Les médias aux ordres se chargent de dénigrer l'adversaire. À longueur d'antenne, le candidat de l'opposition est déclaré battu d'avance, alors que certains sondages le donnent au coude à coude avec Chavez. L'évaluation des instituts de sondage montre une chute constante. L'opposition a perdu 14 points en 4 mois. En février dernier, un journaliste met en doute l'honnêteté de sa victoire lors des primaires de l'opposition. Mais Capriles ne se démonte pas. Toi et tous les autres journalistes ici, osez poser ce genre de questions pour les présidentielles, pour voir si on vous laisse faire. Sans qu'un torrent d'insultes vous tombe dessus. Tu sais que tu ne peux pas le faire. Ici, tu peux le dire. Le changement est en marche. Il se révèle coriace. Chavez devient nerveux. Dans chacun de ses discours fleuves, il n'a qu'une obsession, son rival. Mais El Comandante ne parle pas politique. Il se contente d'éructer des insultes. Mon travail, Minable, monsieur Minable, c'est de t'arracher ton masque, Minable. C'est mon devoir. Tu as beau te déguiser, Minable, tu as une queue de cochon, des oreilles de cochon, tu ronfles comme un cochon. Tu es un cochon. Pendant ce temps-là, Capriles fait campagne sur le terrain. Le candidat parcourt tout le pays, toujours sur la route, dans son bus baptisé l'autobus du progrès. Il attaque Chavez sur sa politique. Celui qui utilise l'insulte, celui qui essaye de te disqualifier, c'est qu'il n'a plus rien à dire. Il n'a pas d'idée à défendre, il n'a pas de bilan à défendre. Il va à la confrontation sur les terres chavistes, au contact des catégories populaires, les soutiens de toujours du président sortant. Et chose incroyable, dans le royaume de Chavez, les langues se délient publiquement. Il n'y a pas de travail ici. Le travail est réservé à ceux qui se rangent aux côtés de Chavez et des révolutionnaires, c'est tout. On en a assez. Le peuple en a assez. Celui que certains appellent ici le Obama latino mise aussi sur les réseaux sociaux pour tenter de ringardiser Chavez. Il multiplie les clips de campagne avec toujours la même mise en scène, l'homme du peuple, proche des gens. Mon chemin, c'est le dialogue, l'union, pour que tous les Vénézuéliens progressent ensemble. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence. Je veux être le président de tous les Vénézuéliens. Pendant que Capriles sillonne le pays, Chavez, probablement très affaibli par son cancer, n'apparaît presque plus en public. Banlieue de Caracas, voici la favela de Petare, l'une des plus grandes d'Amérique du Sud, avec ses 370 000 habitants. Un bastion chaviste. C'est ici que Capriles a choisi de se rendre ce jour-là.
Mais devant le succès de sa campagne, le mot d'ordre des pro-Chavez est bloquez-le. Sur le chemin du meeting, les chemises rouges du président ont dressé un barrage. Des militants qui sont encadrés par des fonctionnaires du gouvernement et qui jouent les chiens de garde. Pourquoi vous nous empêchez de passer pour aller au meeting? Parce que c'est notre territoire. Nous sommes le peuple de la révolution, c'est une tranchée politique. Capriles, c'est un minable, le candidat des perdants, le candidat qui représente l'impérialisme, les États-Unis, qui représente les riches, ici, au Venezuela. Intimidation, menaces, les armes préférées des chavistes. Nous avons rendez-vous dans un quartier de Caracas, chez Raima, une caricaturiste. Elle nous a demandé de ne pas filmer sa rue pour que son appartement ne puisse pas être repéré. Elle publie dans la presse des dessins critiques envers Chavez. Elle a été menacée. Regarde, il y en a qui traite d'ordures, d'idiotes. Il y a une phrase qu'ils répètent tout le temps. Le bourreau ne demande pas la clémence. Pour eux, cela veut dire que si t'arrive quelque chose, tu ne dois pas venir te plaindre parce que tu l'as cherché. Raima doit désormais s'entourer de gardes du corps pour ses sorties publiques. Il y a quelques semaines, elle a même subi la vindicte étatique en direct à la télévision publique devant des millions de téléspectateurs. Dans le rôle de l'inquisiteur, le présentateur vedette Mario Silva dans son talk show La Horila, la lame de rasoir. La cause de l'ire présidentielle, un dessin critiquant la politique de logement social du gouvernement. C'est une femme profondément raciste. Elle a dans le cœur une haine profonde pour le peuple. Je crois que cette folie, en fin de compte, va se retourner contre elle. Direction les côtes paradisiaques de l'État de Sucre au bord de l'Atlantique. C'est là que nous retrouvons le candidat Capriles, 100 villages visités en moyenne par mois. C'est le rythme effréné de sa campagne. Ici aussi, le parti de Chavez fait la loi. Mais ce jour-là, les supporters de Capriles sont les plus forts et il peut égrener son programme sans problème. Son modèle, le Brésil de Lula. Le Brésil a compris que ce modèle étatiste, ce modèle de l'État qui veut tout contrôler, est un échec monumental. Ils ont compris que le pays doit encourager à la fois l'initiative privée et l'initiative publique. Le pays doit mettre toutes les ressources en commun pour vaincre la pauvreté. Dans chaque village, l'arrivée du nouveau candidat déchaîne les foules. L'attraction Capriles semble en mesure d'ébranler le monument Chavez. Mais après 14 ans de dérive dictatoriale et de pouvoir sans partage, une transition pacifique est-elle possible ? Pour certains analystes politiques, l'abstention favoriserait Hugo Chavez, qui joue sur l'intimidation pour empêcher ses adversaires d'aller voter. Réponse, le 7 octobre.